Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans votre émission Méditation. Méditation, c'est de lundi à samedi à partir de 5h. La rediffusion, c'est les mêmes jours à 23h30. Dans le cadre de l'émission de ce jour, nous allons un tout petit peu entrer dans le cadre de l'Ancien Testament pour revoir une pratique qui, jusqu'aujourd'hui, semble prendre le dessus sur les nouvelles lois, sur les nouveaux commandements que Jésus a laissés. Et pour en parler, nous avons avec nous le pasteur Didier Matip qui est là, encore une fois de plus, et à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour Marinette, bonjour à tous les téléspectateurs de cette merveilleuse émission. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée et nous croyons que nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. J'y crois. Alors on va commencer par la prière. En effet, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, merci pour l'être et pour le mouvement. Seigneur, nous voulons commencer notre journée avec toi. Nous voulons commencer notre journée, Seigneur, dans ta présence. Voilà pourquoi nous venons méditer. Seigneur, bénis cette méditation. Parle au cœur de chacun de nous. Touche chacun d'entre nos points de son besoin. Révèle-toi et que ta parole transforme nos vies et nos cœurs. Nous te demandons tout ceci par les seuls mérites de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rappelons que le texte qui est l'objet de notre méditation aujourd'hui est tiré de Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Si vous êtes à la page, on va ensemble méditer en prière ou alors en lecture. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si on te frappe sur la joue droite, présente encore l'autre joue. Et si quelqu'un veut te réclamer ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'impose une corvée, 1 kilomètre à faire, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Voilà, Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42, c'était le texte que vous venez de suivre. Nous allons méditer cette parole en chanson et c'est avec un artiste que nous aimons beaucoup ici à BK Télévision. Damaris Kenye nous le dévoile, c'est tout de suite et on se retrouve juste derrière. Danser la salsa. Savez-vous, peuple du monde entier, que Dieu voit tout dans la nuit noire, une fourmi noire, sur une pierre noire. Dieu voit tout, ayons confiance en lui. C'est lui qui décide du sort de tout le monde ici-bas. Dieu sait tout, on vit tous tes problèmes, mais en lui ta confiance, et puis il agira. Tu as un problème avec ton prochain, il est démuni, tu as de l'argent, tu peux seulement l'enfermer. Toi qui viens cabrioler dans la maison d'autrui, tout en te masquant, croyant qu'il n'y a personne qui te voit. Dieu voit tout, ayons confiance en lui. C'est lui qui décide du sort de tout le monde ici-bas. Dieu sait tout, on vit tous tes problèmes, mais en lui ta confiance, et puis il agira. En lui. C'est lui qui décide du sort de tout le monde ici-bas. Dieu sait tout, on vit tous tes problèmes, mais en lui ta confiance, et puis il agira. Toi qui perçois de l'argent pour porter un faux témoignage, et toi qui reçois une rançon pour faire un innocent. Toi qui fais du bien et marche comme Dieu veut, sois sûr de toi, car la grâce de Dieu te conduira toujours.
Dieu voit tout, ayons confiance en lui. C'est lui qui décide du sort de tout le monde ici-bas. Dieu sait tout, on vit tous tes problèmes, mais en lui ta confiance et puis il agira. Toi qui régnis le Seigneur tous les jours, toi qui refuses l'existence du Dieu puissant, danser la salsa et demeurer dans la foi en Jésus-Christ. Baila! Il voit tout ça, Dieu sait tout, il sait tout ça, Dieu voit tout, il voit tout ça, Dieu sait tout, il sait tout ça, Dieu voit tout, il voit tout ça, Dieu sait tout, il sait tout ça, Dieu voit tout, il voit tout ça, Dieu sait tout, il sait tout ça. Tous tes actes, les mauvaises et les bonnes, toutes tes démarches, les mauvaises et les bonnes, tous tes actes, les mauvaises et les bonnes, toutes tes démarches, les mauvaises et les bonnes. Dieu voit tout, il voit tout ça, Dieu sait tout, il sait tout ça. Tout ce que tu penses, tout ce que tu t'imagines, tout ce que tu fais, tout ce que tu racontes. Dieu voit tout, il voit tout ça, Dieu sait tout, il sait tout ça. Retour sur le plateau des méditations, nous parlons aujourd'hui de quelque chose de très important et bien sûr, œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu ce qu'on entend encore aujourd'hui dans les bouches des chrétiens et parfois même de l'homme de la rue ou alors des païens et de tous ceux qui croient en n'importe quel Dieu. Il m'a fait ça, moi aussi je vais rendre. Œil pour œil, dent pour dent, je vais rendre la pièce. Parfois on est animé de vengeance, de rancune. On veut à tout prix que ce ne cale pas sur nous. Pour parler comme au quartier, pasteur Didier Mathilde. Alors, à la lumière de ce texte, lorsqu'on lit, on se rend compte que le Christ prescrit autre chose différent de ce que les gens ont tendance à dire. C'est dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent, c'est écrit. En effet, Marinette, en effet, c'est dans la Bible, il est écrit, en effet. D'ailleurs, comme dit Jésus, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. En effet, c'est dans la Bible. Mais il faut déjà savoir que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et comme dit Jésus, il est dit dans Jean, il a dit Moïse a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pourquoi hier l'apôtre Paul continue en disant, regardez-vous vous-même, est-ce que vous êtes encore même dans la foi? Parce que le point c'est, quand vous regardez au regard de la parole de Dieu, vous allez vous poser la question, je vais à l'église, oui. Je fais partie d'un mouvement chrétien, oui. Mais est-ce que vous êtes véritablement dans la foi? Est-ce que vous êtes véritablement converti? En effet, l'un des plus grands érudits de l'écriture, en la personne de Nicodème, ne comprenait pas que Jésus lui dise, il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Parce que quand vous êtes né de nouveau, il y a une transformation qui s'opère dans votre vie et qui vous amène à commencer à voir comme Jésus dit, il dit, mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Parce qu'il y en a plusieurs comme cela. Ils sont allés chez le marabout. On lui a dit que c'est telle personne. Parce que quand ils ont toujours des boucs émissaires, on lui a dit que c'est telle personne qui t'a fait ça. Il dit, moi aussi, je vais lui faire. Voyez un peu. Non, et ils vont comme cela. Et parfois, comme ces gens sont de bons manipulateurs, ils vont rejeter sur quelqu'un parfois qui n'y connaît rien, qui n'y est pour rien. Vous aussi, vous êtes allé chez le marabout. Déjà, même que vous allez faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Mais d'autres vont dire que Dieu a dit, protège le corps. Moi, je vais protéger. Qui vous a trompé que Dieu soit incapable de protéger et votre esprit et votre corps? Donc, alors c'est pourquoi Jésus vous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Et c'est fort de cela que dans des couples, vous allez voir une femme, parce qu'elle a appris que son mari l'a trompée, elle décide également de se venger. Je me rappelle, j'ai reçu une dame comme cela il y a quelques années, qui hébergeait une jeune femme chez elle, et un jour elle apprend que son mari a couché avec la jeune demoiselle, et elle décide de se venger. Déjà que, lorsqu'elle a appris cela, ça lui a fait un choc. Elle a attrapé le mal de nerfs. Et à cause de cela, elle a donc décidé aussi de se venger. Elle également, elle a commencé à avoir ses, comme on dit, ses concubins, ses autres bureaux, comme son mari. Voyez-vous, mais ce jour-là, tandis que je lui annonçais l'évangile, cette femme s'est repentie, elle a confessé à Dieu son adultère, et comme Dieu sait faire les choses à merveille, dans la nuit, elle a eu un rêve qu'on lui massait le cou, et le matin, les nerfs avaient complètement disparu. Voyez-vous, ailleurs, le Seigneur dit, c'est à moi la vengeance, c'est pas à vous de vous venger, c'est à Dieu de se venger. Mais vous devez continuer à faire ce qui est droit, ce qui est bien, même si vous souffrez au-dedans de vous. Waouh, c'est la preuve que vous êtes né de nouveau. C'est la preuve que vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus. Pourquoi d'ailleurs il est dit dans Romains, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais écoutez, moi j'aime ceci, parce que vers la fin, au verset 42, il dit, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Mais il y en a, écoutez donc, il y en a qui donnent parce que par vengeance, et il y en a qui donnent parce qu'ils veulent avoir la supériorité. Il y en a qui donnent parce qu'ils veulent dominer. Il y en a qui donnent et après ils vont répandre partout que si tu vois, c'est moi. Il y en a qui donnent et qui veulent montrer aux gens que, écoutez, Dieu n'est pas intéressé d'abord par ce que vous donnez, par la quantité de ce que vous donnez, mais par la qualité de cœur, par les motivations profondes qui vous animent quand vous donnez. C'est pourquoi ailleurs il est dit, donne comme tu as résolu dans ton cœur, sans contrainte, ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi si vous donnez parce que vous voulez manipuler les gens, contrôler les gens, dominer sur les gens, vous donnez en murmurant, en vous plaignant, la personne va recevoir votre don, mais cela ne vous sera d'aucune bénédiction. Voyez-vous? C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de donner, mais il s'agit de quel est l'état, mon cœur, comment est-il quand je vais donner aux gens. Voyez-vous, il y en a qui donnent parce que non, ils veulent montrer qu'ils sont. Mes amis, la Bible dit quelque part que vous avez déjà votre récompense. Ce sont les gens qui vous l'ont donné. Mais Dieu ne vous récompensera pas pour cela. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi Jésus dit donc ceci. Il dit que si quelqu'un t'oblige à faire un, fais-en deux. Vous savez, la Bible dit, faites tout comme étant pour le Seigneur. Parce que parfois, si vous devez faire pour les hommes, vous ne ferez rien. Vous allez vous rappeler, je vais vous raconter une histoire, tandis que nous allons vers la fin de notre programme. Bien sûr. Cela me rappelle l'histoire d'un monsieur, aujourd'hui qui est pasteur, que Dieu a beaucoup béni. L'avion est pour lui un taxi, si permettez-moi l'expression. Mais quand il était plus jeune, il avait été élevé par l'un de ses oncles. Et il était martyrisé et maltraité. Parfois, on lui donnait même les cacas à manger. Il était marginalisé dans cette famille-là. Mais quand il a connu Jésus, il n'avait plus rien contre eux. Il leur avait pardonné et il les aimait. Mais, comme le ton de Dieu est toujours le meilleur, moi j'appelle les bénédictions de Dieu les gifles. Quand Dieu décide de vous gifler, c'est-à-dire il change carrément votre histoire. Alors, Dieu a béni cet homme, au point qu'un jour, ces membres de sa famille qu'il avait tant martyrisé, lui écrivent là, écoutez la teneur de la lettre. Oh, notre fils! Mais par le passé, ça n'était pas le fils. Mais parce qu'il a un peu, et vous savez que c'est comme ça dans notre société, quand vous avez un peu, vous devenez le tonton, la tata, le fils aimé, mais ils avaient la mémoire courte.
Il avait oublié tout ce qu'il lui avait fait. Mais vous pensez que lui, il avait oublié? Bien sûr que non. Il s'est rappelé. Mais comme Jésus avait pris son cœur et transformé son cœur avec amour et avec joie, il leur a donné ce qu'il pouvait lui demander. C'est là toute la différence. Voyez-vous? C'est pourquoi si quelqu'un t'oblige à faire un, Jésus dit fais-en deux avec lui, pas en te plaignant, pas en lui rappelant tout ce qu'il t'a fait. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils te rappellent que toi-même tu sais. Mais mes amis, quand vous le faites, vous ne satisfaisez plus le cœur de Dieu. Vous comprenez cela? Parce que imaginez, la Bible dit quelque part que si quelqu'un t'invite à manger, et quand tu regardes seulement son regard, la Bible dit que tu vas vomir tout ce que tu es en train de manger. Ça peut dire que vous pouvez donner à quelqu'un, mais votre regard et votre cœur ne sont pas avec lui. La Bible dit dans le Proverbe que vous allez vomir cela. Pourquoi? Ce n'est pas d'abord ce que vous donnez qui est fondamental. C'est d'abord la qualité de cœur. Est-ce que votre cœur est rempli de vengeance? Est-ce que votre cœur est rempli de haine? Est-ce que votre cœur est rempli de rancune? Permettez-moi de dire ceci pour aller vers la fin. C'est que la Bible dit que vous savez, la haine, vous n'êtes pas différent d'un meurtrier. Plusieurs, à cause de la rancune dans leur cœur, du manque de pardon, ne sont pas guéris. Même s'ils jeûnent et ils prient n'importe comment, ils ne sont pas guéris. Pourquoi, chers amis, chers téléspectateurs, je vous invite, par la grâce du Seigneur, les entrailles de miséricorde de Dieu, à le faire avec joie, avec amour, à donner avec joie, à donner avec amour, à pardonner. Même la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que si vous refusez le pardon à quelqu'un, Dieu aussi va lui demander pardon un jour. Si vous avez besoin d'aide et qu'on ne donnez pas de l'aide à quelqu'un, un jour vous allez crier à Dieu. Mais parce que vous aimez Dieu, parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous êtes un enfant de Dieu, faites-le avec amour et avec joie. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, si vous n'avez pas encore cette conviction-là, tout à l'heure je vais prier pour vous, pour que vous deveniez un enfant de Dieu et que vous puissiez donner d'une manière qui soit agréable à Dieu et qui apporte une pleine bénédiction dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Didier Matip, pour cet enseignement très édifiant et très j'ai envie de dire, très clair. Hein. On va tout simplement marquer une pause pour chanter les merveilles de l'Éternel et on se retrouve juste derrière. Crions Jésus, car c'est lui qui donne l'espoir. Crions Jésus, car c'est lui qui donne l'espoir. Dans les moments de tumulte, les moments d'amertume, quand l'on ne sait si la plante fleurira, si elle donnera son fruit, on a perdu le désir de vivre. Et mettons tout entre les mains de Dieu, car c'est lui qui porte nos fardeaux, qui les rend légers et sans joug qui est doux. Prions Jésus, car c'est lui qui donne l'espoir. Prions Jésus. Vous m'invoquerez, vous prierez, et je vous exaucerai. Car je connais les projets que j'ai formés, a dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour guérir et supprimer vos douleurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, a dit l'Éternel. Prions Jésus, car c'est lui qui donne l'espoir. Prions Jésus, car c'est lui qui l'espoir. donne l'espoir. Il transforme nos pleurs en rire, nos tristesses en joie. Nos peurs en sûreté, nos deuils en festin. Il transforme nos pleurs en rire, nos tristesses en joie.
le bon chemin. Tu arriveras. Nous arriverons. Et j'arriverai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Crions l'espoir. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Marche sur le bon chemin. Tu arriveras. Nous arriverons. Et j'arriverai. Je chanterai. Espoir. 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 Pour les affamés. Espoir. Crions espoir. Espoir. Pour les prisonniers. Espoir. Crions espoir. Espoir. Pour les démunis. Espoir. Crions espoir. Espoir. Pour les racheter. Espoir. Crions espoir. Espoir. Les orphelins. Crions espoir. Pour les malades. Espoir. Crions espoir. Les enfants de la rue. Retour sur le plateau de méditation œil pour œil, dent pour dent, c'était le thème de cette émission et il était tiré du texte de Matthieu chapitre 5, versets 38 à 41, voilà, je crois que à 42, j'y arrive à 42, et le pasteur Didier Matip qui nous accompagne aujourd'hui nous l'a très bien dit, œil pour œil, dent pour dent, c'était l'Ancien Testament, c'est vrai, c'est écrit, mais Jésus est venu avec cette parole, non pas pour abolir, mais pour compléter, j'ai envie de dire, pour amener les gens à comprendre qu'il est nécessaire de pardonner. Il est important d'oublier. À Dieu la vengeance. Il a été dit tout à l'heure dans l'enseignement, seul Dieu doit se venger. Mais si vous vous vengez, et on revient un peu sur le don, le partage. Parce que lorsqu'on a lu le texte, pasteur Didier, il a été clair, si quelqu'un t'impose une corvée, 1 kilomètre à faire, fais-en 2 avec lui, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Et il a été clair que lorsqu'on veut faire un don, lorsqu'on veut donner, il est important de le faire avec joie, à cœur joie. Parce que lorsqu'on donne en mouchardant, en se plaignant, avec tristesse, on ne reçoit plus les grâces qui sont derrière le don qu'on fait. Donc il est important qu'on soit concentré un peu sur la manière dont de gérer notre vie, notre cœur vis-à-vis de Dieu. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre émission et c'est avec beaucoup de plaisir, pasteur, que vous allez nous donner la leçon aujourd'hui à retenir quant à ce fameux, ce célèbre verset œil pour œil, dent pour dent. Oui, je vais dire que même parfois dans l'environnement professionnel, vous avez des collaborateurs, des collègues qui se les renvoient. Personne ne veut perdre. Mais vous devez savoir que celui qui perd va gagner. Celui qui donne recevra. Voilà. Pourquoi pardonner? Soyez plus grand, soyez plus noble et faites la différence en tant qu'un enfant de Dieu. Faites la différence en tant qu'enfant de Dieu. On arrive à la fin. Pasteur, conduisez nous dans une prière. Nous allons prier. Peut-être vous n'avez pas cette conviction que vous êtes un enfant de Dieu. Vous allez à l'église. Mais vous-même, vous savez au fond de vous que vous êtes encore un bon païen. Et que si vous mourrez même là, permettez-moi de dire, vous allez en enfer. Mais je voudrais prier avec vous. Dites avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que c'est vrai, je vais à l'église, mais je suis encore loin de toi. Je suis perdu. Et ma vie ne correspond pas à ce que ta parole prescrit. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie. Et je te prie de venir habiter dans mon cœur, de me transformer, de faire de moi ton enfant, la personne que tu veux que je sois. Je te reçois maintenant. Merci de me donner la capacité de vivre chaque jour d'une manière qui t'est agréable et qu'à travers moi, les hommes et les femmes puissent te voir et te connaître. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. À la prochaine. Oui, merci encore, Marinette, pour votre invitation. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tout l'ensemble de votre chaîne et vos collaborateurs. Amen. Nous le recevons. Merci également à vous d'avoir suivi. Vous aussi, vous êtes bénis ce matin par cette parole, par cet enseignement et par cette bénédiction que vient de nous donner le pasteur Didier Mathieu. Merci d'avoir suivi. Rediffusion à 23h30. Mais d'ici à là, et les programmes se poursuivent sur ABK Télévision. Et c'est avec les Matins du Bonheur tout à l'heure à 6h. Et on se retrouve tout simplement demain à la même heure, 5h, pour une autre édition de méditation. Bye bye. Crions espoir, les dépressifs. Crions espoir, les peuples captifs. Crions espoir. Crions espoir, pour les démunis. Crions espoir.